Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Nous sommes en train de développer le psaume 30 et nous en sommes au 3e chapitre de ce psaume 30. Oui, le psaume 30, Mizmor Shir Chanukah Habayit les David. C'est un psaume que nous prononçons tous les jours dans la Tefila. Vous savez, tout au début de la Tefila, au commencement de cette prière-là. Et nous en sommes donc au début. Nous en sommes au premier verset, Mizmor Shir Chanukah Habayit les David. Aujourd'hui, on va développer ça et puis notre prochain rendez-vous, ce sera sur le 2e verset. Imaginez le temps qu'on peut passer pour expliquer tout ce que David Ameler nous dit à travers les psaumes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. On va développer ça ensemble, juste après ces quelques notes de Nigoun, pour se mettre en appétit, pour se mettre dans l'ambiance. J'espère que vous allez bien. On étudie pour la refoua chez les mâts de nos chères personnes qui en ont besoin. Et nous étudions également pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. Précisément, nous étudions pour la refoua chez les mâts d'une personne qui nous est très chère, une enfant qui s'appelle Chayana Shoshana Bat Laetitia Esther, mais également pour Leilou Nishmat, le Rav David Zawi, le Rav David Shmuel Ben Avram Zawi, Leilou Nishmat Menachem Mendel Mordechai Shimon Ben Asher, Leilou Nishmat Karen Mesaouda Cohen Bat Yehuda, Leilou Nishmat Sima Bat Esther Golda. De là où vous êtes, je vous dis vraiment un vrai bonsoir, je vous félicite pour votre présence et je vous remercie pour votre fidélité. Surtout n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, de nous faire un petit coucou. Dites-nous où vous êtes, que ce soit donc en live ou en replay. On compte sur chacune et chacun d'entre vous. Mizmor, c'est donc un chant là qui est prononcé par Dieu à travers les mots de David Ameler. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ce Mizmor là? Alors nous l'avons dit, on a parlé des différents éléments, différentes notions qui font partie de la vie d'un homme. Un homme habite dans un foyer, dans une maison, un homme s'habille d'un vêtement et puis il se nourrit. On a développé ensemble, on a compris qu'il y avait une différence entre les moyens d'existence de chacun. Comment est-ce qu'on existe à travers la nourriture? Comment est-ce que nous existons à travers les habits que nous portons? Mais aussi comment est-ce qu'on existe à travers ce foyer, à travers cette maison qui nous entoure. Ça peut être une maison, une belle, moins belle, peu importe. En tout cas, celle qui nous recouvre, celle qui nous entoure. On va expliquer ce qu'il y a de particulier chez un homme, c'est quand il est dans un foyer, c'est qu'il n'y a pas de différence. Toutes les personnes qui se trouvent dans le foyer sont au même niveau. On peut être riche, on peut être pauvre, on peut être très important comme un homme simple. Peu importe qui nous sommes, on est tous au même niveau lorsqu'on est sous un toit. Il y a quelque chose de particulier en cela. C'est différent de ce qu'un homme ressent quand il consomme un aliment. Chacun ressent et éprouve quelque chose de particulier dans ce qu'il consomme. Chacun a son approche. Chacun a ses goûts, chacun a ses couleurs. La façon avec laquelle nous nous habillons aussi est différente. C'est plus extérieur. Chacun s'habille avec une forme, avec des couleurs. Et bien sûr, les habits, les vêtements suivent les mesures de chaque personne. Ça suit l'identité. Les vêtements, c'est aussi une façon de permettre de refléter qui nous sommes. Ça reflète un pan de notre personnalité. Ça reflète, on envoie des informations. La façon avec laquelle on s'habille le matin, c'est qu'on a envie d'envoyer quelques informations. Et puis il y a aussi encore autre chose. Les vêtements d'une personne définissent souvent ce qu'il est. Le vêtement du policier, ce n'est pas le vêtement du médecin. Le vêtement du médecin, ce n'est pas le vêtement d'un homme qui, lui, veut montrer qu'il est en train de représenter quelque chose, particulièrement. Un juif qui marche dans la rue, si c'est un juif qui marche dans la rue, il est en train de représenter quelque chose. Il sanctifie le nom de Dieu s'il s'habille d'une certaine façon, et de cette façon-là, il honore Dieu à ce moment-là, puisque une personne qui le voit dans la rue dit, voilà quelqu'un qui représente Dieu dans cette humanité, dans ce monde-là, et c'est donc là quelque chose de magnifique. Ça a beaucoup de valeur d'ailleurs, ça a beaucoup de valeur. Mazon, Levouche ou Baït. Comment vivre ces trois dimensions-là, ces trois niveaux-là, dans le service de Dieu, dans la vie de tous les jours, quand on veut servir Dieu? Comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Le mazon, la nourriture, c'est ce qui nous permet de nous nourrir de manière intérieure. D'accord? C'est-à-dire, c'est l'allusion à la vitalité divine qui est profonde, qui se pose et qui s'habille dans le monde, dans les voiles du monde. Mémalé kolalmin. C'est cette vitalité qui remplit chaque élément, chaque objet du monde, chaque objet, chaque nature, chaque minéral, chaque végétal, chaque homme. Et il y a aussi autre chose, c'est la vitalité qui englobe l'homme. C'est un petit peu comme le ratson, la volonté.
ce qu'on appelle le Sovev Kol Almin, cette vitalité divine, cette lumière divine qui entoure les mondes, tous les mondes. La Ba'it, cette maison, le foyer dans lequel nous habitons, est considéré donc comme le Makif Rachok, ce qui nous englobe de manière beaucoup plus éloignée. Et c'est donc là, nous l'avons dit hier, on a bien détaillé cette idée-là, cela montre l'essentiel même d'Akadosh Baruch Hu, de la présence divine. Dès l'instant où cela a été dit, on peut donc comprendre quelles sont ces trois sortes, ces trois espèces de vitalité différentes qu'il y a, et qui nous permettent de créer, d'avoir une connexion avec Dieu, avec le Créateur. Comment est-ce que les créatures peuvent créer, justement, et générer une connexion avec leur Créateur, avec Dieu? Toutes les créatures, et précisément le peuple juif, quand il agit et qui suit la volonté de Dieu. Nous allons le voir à travers l'exemple que nous pouvons donner ici, pour bien visualiser les différents stades de connexion et d'attachement, en prenant l'exemple du père et du fils. Le lien qu'il y a entre un père et son fils se reflète à travers trois niveaux. Première étape, c'est l'influence. Quand un enfant est petit, son père va lui donner tout ce dont il a besoin. Il va lui donner à manger, il va l'habiller. Quand on dit le père, c'est la mère. Pareil. Il va lui donner à manger, il va l'habiller, il va se soucier de sa santé, sans demander à l'enfant quoi que ce soit. Il est là juste pour donner. Il ne lui demande rien en échange. L'homme influence son fils et il ne reçoit rien en retour. Lorsque l'enfant grandit un petit peu, alors à ce moment-là, on arrive à la deuxième étape, c'est le dévoilement de la volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? À cette étape-là, le père n'attend pas quelque chose de son fils, mais il lui montre quand même, en lui donnant tout ce qu'il lui donne, qu'il attend de sa part un comportement adéquat, un comportement qui correspond à l'éducation qu'il est en train de lui donner. Donc il n'attend rien en retour de ce qu'il lui donne lui, mais il s'attend à ce que son fils, quand même, parce qu'il a grandi, suive ses recommandations, sa direction, son éducation. D'accord? Il ne va pas lui dire « Ah ben je te donne à manger, je te nourris, tu dois m'écouter. » Non. Il ne va pas lui dire comme ça, il va dire « Tu dois m'écouter parce que je te donne à manger. » Ou parce que je te nourris ou je t'habille, etc. Non, je subviens à tes besoins parce que je suis un père normal et des parents normaux subviennent aux besoins des enfants. Et au bout de quelques années, ils ne doivent pas leur dire « Ah, c'est moi qui t'ai subvenu à tous tes besoins. » Non, pas du tout. C'est tout à fait normal. L'enfant n'a pas demandé grand-chose. Il n'a pas demandé à naître, l'enfant. Donc en fait, quand les parents donnent aux enfants, ils ne doivent pas s'imaginer un jour qu'ils doivent demander quelque chose en retour. On donne à nos enfants parce que c'est naturellement comme ça. On donne quand nos parents nous ont donné. Et c'est comme ça. L'Echaim, 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 l'Echaim. Donc à cette deuxième étape-là, si vous voulez, le père donne, il ne demande rien en retour. Par contre, comme son enfant a grandi, il attend de son enfant qu'il suive ses recommandations, son éducation. Et c'est normal aussi. Il dévoile donc sa volonté. Et dans le dévoilement de la volonté du père envers son fils, il y a différents niveaux. Au début, par exemple, il va lui demander de respecter quelques notions d'éducation. Des choses qui sont faciles. D'accord? Range bien tes affaires, range tes jouets, range ta chambre. Respecte ton papa, respecte ta maman. Un peu plus tard, il va lui demander un peu plus de responsabilité. Il va lui demander de respecter, d'avoir un sens de responsabilité, d'avoir une parole. Plus l'enfant grandit, plus le père va avoir des recommandations plus prononcées. Sa volonté va grandir également. Son attente aussi. La troisième étape, c'est celle qui est même plus haute que le ratson, que la volonté. Celle qui dépasse la volonté. Lorsque l'enfant vraiment grandit, alors, mis à part le fait déjà qu'il remplit toutes les recommandations de son père et qu'il accepte de faire ce que son père lui demande, il suit son éducation et ses recommandations, l'enfant, de son côté à lui aussi, il va lui-même se placer à un niveau et à des standards de prix qu'il y avait quand même une nécessité d'accomplir et d'avoir un comportement qui est adéquat. Il va faire même plus que ce que son père lui demande. Il ne va pas attendre juste de respecter toutes les recommandations, il va faire plus. En fait, à ce moment-là, il est capable de faire des comportements parce que l'enfant, il va se sentir et il sait comment est-ce que son père voudrait qu'il se comporte. La plus grande satisfaction des parents, c'est quand on voit nos enfants se comporter comme nous, on voudrait qu'ils se comportent, sans qu'on ait besoin de se battre pour. Donc l'enfant, quand il grandit, il comprend cela. Donc ici, on a vu deux choses. On a vu qu'il y a quand même une étape où l'enfant accomplit la volonté de son père, et il y a une étape supérieure, c'est quand il accomplit la volonté de son père sans que son père lui donne et lui dicte quelle est sa volonté. Prenons un exemple. Toute personne aimerait et voudrait que son fils fasse chaque mitzvah de la manière la plus belle. D'accord?
avec la plus grande méticulosité, avec la plus grande joie possible, inimaginable. Maintenant, quand l'enfant accomplit comme il faut les mitzvot, sans que son père lui ait dit, tu sais, la meilleure façon de faire les mitzvot, c'est comme ci, comme ça, comme ci, comme ci. Il voit que l'enfant, de sa propre démarche, il le fait avec joie, et il met tous les efforts qu'il faut pour accomplir la mitzvah comme il faut. Puis qu'est-ce que ça crée chez le père? Ça crée une satisfaction débordante. Les parents sont heureux de voir que leurs enfants puissent faire les choses qu'on attend d'eux, mais de manière beaucoup plus belle. Ça, c'est le lien qu'il peut y avoir entre un père et son fils au niveau le plus haut. Pourquoi? Parce que l'enfant comprend et accomplit et matérialise les volontés de son père sans que son père ait besoin de les exprimer. En conclusion, nous avons 3 étapes. Première chose, l'influence, le père qui donne au fils. Et il subvient à tous ses besoins. Deuxième étape, c'est la volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le père continue de subvenir aux besoins de son fils, mais il a des exigences. Il lui dit, tu sais, j'aimerais que tu te comportes de cette façon-là. Troisième étape, c'est l'enfant qui dépasse même la volonté de son père, qui accomplit la volonté de son père, ce que son père ait besoin de dévoiler sa propre volonté. Il y a donc ces 3 étapes-là, et ces 3 étapes-là sont vécues selon un ordre bien établi. Première étape, si on regarde bien, il se passe quoi? Quel est le mouvement là, de cette influence, de cette connexion entre le père et le fils? La première étape, quand le père subvient aux besoins de son fils, peu importe ce qu'il lui donne ou pas en retour, d'ailleurs il est petit, il est enfant, il ne peut pas lui donner quelque chose en retour, le père se met au niveau de son fils, il descend, d'accord? Il descend, il subvient à ses besoins. La deuxième étape, le père ne descend pas au niveau de son fils, il lui donne ce qu'il a besoin de lui donner parce qu'il en a besoin, et c'est bien au contraire, c'est l'enfant qui s'élève et qui se met au niveau de son père, puisque son père l'éduque, et donc il reçoit les recommandations de son père, il va suivre le chemin de son père. La troisième étape, le père n'a pas de volonté, n'a pas d'aspiration, n'a pas d'attente particulière, il reste à son niveau à lui, mais avec cela, l'enfant reçoit de son père une influence, une conduite à suivre, et il va se conduire comme son père aurait aimé qu'il se comporte. À ce moment-là, l'enfant s'élève et monte vraiment au niveau de son père, mais au niveau intérieur et profond de son père. Là où à la deuxième étape, il se met au niveau de son père, c'est-à-dire d'accomplir la volonté de son père. Dans la troisième étape, le fils monte bien plus haut que cela. C'est pas qu'il se met au niveau d'accepter ce que son père peut attendre de lui, il dépasse même le niveau de la volonté du père, puisqu'en fait, il se comporte comme son père aurait voulu qu'il se comporte. Ces 3 étapes-là, elles vont fixer, elles vont décrire vraiment, clairement, les rapports de rapprochement qu'il y a entre un père et son fils, et un fils et son père. La première étape, le père, bien sûr qu'il est proche énormément de son fils, c'est lui qui lui donne à manger. Il va lui raconter une petite histoire avant de dormir. Il passe du temps avec lui. Mais ce rapprochement-là n'est pas un rapprochement qui est intérieur profond. C'est-à-dire que c'est une étape, en réalité, où le père se compresse, se condense, se voile. Il se met en retrait pour écouter son fils, pour se mettre à son niveau. Vous savez, on le sait, s'il y a des parents ici, vous le savez, il n'y a pas plus difficile que de réussir à regarder ses enfants, parler avec ses enfants, et de réussir à faire abstraction complètement de notre niveau, c'est-à-dire, et cela nécessite vraiment de l'abnégation totale, se mettre au niveau de son enfant pour l'écouter et lui répondre avec, et comprendre quelles sont ses attentes, quelles sont les émotions qu'il est en train de ressentir quand il exprime telle ou telle chose. Quand il est en train de parler, il a quelque chose à nous raconter. Est-ce qu'on l'écoute avec notre propre regard à nous, ou est-ce qu'on l'écoute, on sait lire entre les lignes, entre les mots qu'il est en train de prononcer? Ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. C'est pas facile du tout de réussir cela. Réussir à se mettre à ce niveau, ça demande beaucoup de travail personnel, d'être vraiment à l'écoute. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de descendre au niveau de l'enfant. D'accord? On oublie complètement ce qu'on est, nous, en tant que père, et on se met au niveau de l'enfant, et on se met à son niveau, pour vraiment ressentir ce qu'il est en train de ressentir, ou lui donner ce qu'on a besoin de lui donner. Donc la connexion, le rapprochement qu'il y a, c'est un rapprochement qui est réel, mais qui n'est pas profond. On ne parle pas du rapprochement de l'amour qu'un père il peut avoir pour son fils. On parle du rapport qu'il y a d'influence entre l'un et l'autre. Deuxième étape, le père dévoile la volonté qu'il a lui à son fils. C'est un rapprochement qui est un peu plus profond. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'enfant va se mettre au niveau de son père, il accomplit sa volonté. Mais ça n'est pas vraiment un lien avec l'essence même du père. C'est un rapport et c'est un contact et un lien qui se fait avec la volonté du père. Donc ici, il n'y a pas de connexion avec l'essence même du père, entre le père et le fils. À la troisième étape, quand le père ne dit rien à son fils, il ne lui dit pas comment est-ce qu'il voudrait qu'il se comporte.
Mais l'enfant, de par lui-même, hein, parce qu'il est attaché à son père, va suivre, et il ressent, et il sait que son père, ce qu'il attend de lui, c'est ça et ça et ça. Et il sait que la vraie direction qu'il doit prendre dans sa vie, c'est de suivre la volonté de ce père, même sans qu'il l'ait exprimé. Alors ce lien-là, il est beaucoup plus fort. C'est un lien qui est avec l'essence même de son père. C'est-à-dire, c'est un lien qui n'est pas avec la volonté du père, mais un lien avec le père lui-même. L'enfant est tellement proche de son père, à tel point que même le père lui-même n'a même pas besoin de lui demander ce qu'il doit faire, n'a pas besoin d'exiger quoi que ce soit, n'a pas besoin de lui ordonner quoi que ce soit, de lui donner quoi que ce soit comme recommandation. Il accomplit la volonté de manière naturelle, de par lui-même. Et ça, c'est extraordinaire. C'est précisément à cette troisième étape-là que le lien se renforce entre le père et le fils. Et c'est ce qui entraîne, très justement, une satisfaction débordante qui grandit chez le père, qu'il n'a même pas besoin d'exprimer d'ailleurs. Ces trois étapes-là ressemblent vraiment à ces trois notions que nous avons abordées hier et tout à l'heure en introduction, le mazon, la levouche et le baït, la nourriture, le vêtement et la maison. La première étape, c'est la nourriture, c'est-à-dire que quand le père descend au niveau de l'enfant et qu'il lui donne, et qu'il l'influence et qu'il lui apporte quelque chose, c'est-à-dire qu'il lui donne ses besoins nécessaires, il se met au niveau de l'enfant. Ok, ça veut dire qu'il prend de la nourriture, c'est vraiment le cas de le dire, quand on nourrit un enfant, on va lui donner ce qu'il a besoin de consommer maintenant. On descend vraiment dans les limites vraiment de celui qui reçoit. C'est la nourriture qui rentre vraiment à l'intérieur du corps de l'homme, qui devient le corps de l'homme. Deuxième étape, c'est quand le père montre sa volonté. Il dévoile qu'est-ce qu'il attend de son fils. C'est comme un petit peu ce qu'on appelle le vêtement qui est proche du corps, donc qui correspond aux mesures de l'homme, mais qui reste quand même extérieur au corps et à la chair, à l'oxygène et au sang de l'homme. Ça n'est pas la vitalité intérieure, comme aurait pu l'être la nourriture. Donc ce rapport-là, c'est quoi? C'est que nous mettons un vêtement, c'est la volonté extérieure, c'est ce qu'on appelle le makif rachok. J'englobe, je recouvre, dans les bonnes mesures, hein, mais ça reste quand même éloigné. Ok? Makif karov, hein, c'est-à-dire que c'est proche parce que c'est dans les mesures, dans les limites du corps. Ça, c'est le potentiel de volonté qui s'exprime. D'accord? Parce que l'essence même du dévoilement de la volonté, c'est une chute quelque part. C'est une descente du niveau du père vers le fils. Il se rapproche de son fils en lui disant, tu sais, pour te comporter comme il faut, tu te comportes de cette façon-là. Donc il se met à son niveau. Et puis la troisième étape que nous avons étudiée ici, c'est ce qui dépasse même la volonté. C'est un petit peu l'exemple de la maison. La maison qui recouvre toute personne, au-delà de ce que nous sommes à l'intérieur. Et qui nous sommes et comment on l'est. Ce qu'on appelle dans la chassidoute le makif arachok. Cela entoure, ça a un contact, mais c'est éloigné. Parce qu'en réalité, à ce moment-là, le père ne regarde même pas son fils. Il ne le regarde pas, il est occupé à son travail. Il est occupé à toute sa vie, mais il a une satisfaction énorme. Quand il sait, quand il entend, et quand il est au courant que son fils se comporte comme il faut, de manière très très éloignée, sans avoir besoin de l'avoir dans ses bras, sans le serrer dans ses bras, sans le voir, sans avoir besoin de lui donner et de lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, il sait que son fils se comporte comme il faut, et bien de manière éloignée, il a un contact mais éloigné, comme une maison recouvre une personne sans avoir un contact qui est intérieur. Ça nous permet d'entrevoir ici une notion qui est très 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 importante et qui nous concerne dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, dans notre rapport avec Dieu, dans notre rapport au monde, dans notre rapport à la vie. La différence qu'il y a entre s'annuler à la volonté de quelqu'un, en l'occurrence ici de Dieu, et de s'annuler à la personne qui a une volonté. Il y a une différence entre faire la volonté d'une personne, donc c'est-à-dire être soumis à la volonté, et avec la différence qu'il y a avec le fait d'être annulé à la personne qui a une volonté. Est-ce que je suis en train d'accomplir la volonté de mon père parce que sa volonté c'est que je fasse ça et donc je fais sa volonté? Ou est-ce que je fais la volonté de mon père, pas parce qu'il me donne et que sa volonté c'est ça ou ça ou ça, mais parce que je suis soumis à la volonté globale, c'est-à-dire à celui qui a la volonté. Le détenteur de la volonté et la volonté, c'est pas pareil. Est-ce que je fais pour accomplir la volonté ou est-ce que je le fais parce que je respecte celui qui a une volonté? Et la différence, elle est là. Et on va la voir dans les détails. Ces trois étapes-là, ce sont trois façons qu'on peut avoir
de se connecter et de voir le rapport de contact qu'il y a dans ce triangle-là, Akadosh Baruch Hu, les mondes et le peuple juif. La nourriture, c'est l'influence essentielle et la vitalité de base qu'Akadosh Baruch Hu donne au monde et à toutes les créatures afin qu'elles puissent subsister et qu'elles puissent avoir une vitalité naturelle. Pour cela, Akadosh Baruch Hu, Dieu, descend de son niveau initial, va s'habiller dans tous les niveaux, selon chaque niveau, selon l'essence de chaque niveau, et il va influencer, il va donner une vitalité qui est propre à chaque niveau, à chaque degré. Ça, c'est ce qu'on appelle la vitalité qui est Memmal et Kolalmin, qui remplit tous les mondes, dans le sens où Dieu va s'habiller à travers cette vitalité-là qui va nourrir chaque élément en fonction de ce qu'il a besoin. Hein? Tel élément a besoin d'une certaine forme de vitalité, et un autre élément, il a besoin d'une autre forme de vitalité. Dieu va s'habiller au niveau de chacun. C'est ce qu'on appelle la nourriture. Comme la nourriture qui va donner, quand elle est consommée dans le corps, de l'oxygène, de l'énergie, de la vitalité, à chaque membre pour ce qu'il a besoin. Si la vitalité qui vient par la nourriture, qui se transforme en sang, etc., elle va donner au pied ce qu'elle doit donner à la main, il y aura un problème, chas v'shalom. Il faut vraiment que tout soit mesuré comme il faut. Le deuxième niveau, c'est quoi? C'est le levouche. Le levouche, c'est la volonté, nous l'avons dit. C'est Akadosh Baruch Hu qui dévoile sa volonté au peuple juif, il leur donne des recommandations, il leur donne des mitzvot, et il demande et il exige d'eux qu'ils accomplissent sa volonté. Le lien ici qu'il y a, par l'intermédiaire de cette volonté, est beaucoup plus fort que le lien qu'il y avait quand Dieu juste nous donnait, comme un papa qui donne à son enfant. C'est le lien qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu lui-même. Pas parce qu'on reçoit de lui, parce qu'on accomplit sa volonté, c'est pas pareil. Quand un enfant, il reçoit de ses parents, ok, il a un lien avec eux, parce que pour vivre, il a besoin de ce lien-là. Mais quand un enfant, il grandit, et qu'il peut manger tout seul, mais il mange tout seul, mais il accomplit la volonté de son père, quand il lui dit de se comporter de cette façon-là, alors il est passé à un niveau supérieur. Il s'attache un petit peu plus à ses parents. C'est le lien qu'il y a entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Ici, on parle d'une élévation. Une élévation des créatures vers Dieu. C'est pas Dieu qui descend au niveau des créatures, c'est les créatures qui montent au niveau de Dieu. Et le troisième niveau, celui du baït, de la maison du foyer. C'est le lien qui est très profond. Quand le peuple juif accomplit la volonté de Dieu, sans que Dieu ait besoin de dévoiler vraiment ce qu'il attend d'eux. C'est-à-dire que c'est un lien qui est profond, qui est intrinsèque, qui est viscéral. C'est un lien qui est transcendantal entre le juif qui accomplit et Dieu lui-même. Ça dépasse même la volonté de Dieu. C'est donc, en d'autres mots ici, la possibilité en réalité de s'annuler et de faire et d'accomplir, non pas la volonté de Dieu, mais de faire ce que Dieu veut. Et pas juste sa volonté. Quelle est la différence? Comme nous l'avons dit tout à l'heure. Il y a la volonté et il y a celui qui a la volonté. Devant qui je me soumets? Devant celui qui a la volonté, et pas seulement devant la volonté de celui qui a la volonté. Je sais que vous me suivez. Envoyez des pouces, comme ça au moins, j'en suis sûr. Et c'est très important aussi pour vous de partager. Faites-nous un petit coucou, dites-nous bonjour, si chez vous c'est encore la journée, dites-nous bonsoir, dites-nous Erev Tov. Partagez, commentez, likez, voilà, c'est parfait. En d'autres mots, dans le lien qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu, qui vient sous la forme du levouche, de l'habillement. Celui qui suit Hachem, bien sûr, qui respecte Hachem de tous les cas, qu'il soit juif ou pas d'ailleurs, il a sa part dans ce projet divin, bien sûr. Les Béné Israël, le peuple juif qui, à ce moment-là, s'annule à la volonté de Dieu, ne sont là en réalité que en train d'accomplir le potentiel de volonté que Dieu leur a permis d'avoir, d'assumer. Alors que quand on utilise le niveau du baït, alors à ce moment-là, le peuple juif qui s'annule à qui? Non pas à la volonté, mais il s'annule à celui qui a la volonté, au détenteur de la volonté. Quand on fait les mitzvot, on les accomplit comment? Est-ce qu'on accomplit la volonté de Dieu ou bien on accomplit une mitzvah parce qu'on doit respecter celui qui a une volonté? C'est pas pareil. Quand j'accomplis la volonté de mon père parce qu'il me demande de faire quelque chose, donc je le respecte, ok? Est-ce que je fais parce que j'ai compris pourquoi est-ce qu'il me demande et parce que je dois accomplir sa volonté, ou est-ce que je fais parce que c'est sa volonté à lui? Et comme c'est mon père qui m'a demandé de le faire, donc je le fais. Répondez-vous à ça. On s'annule devant la volonté ou on s'annule devant celui qui a la volonté? C'est pas pareil.
Comment ça se fait qu'on demande au Béni Israël d'accomplir les mitzvot sans qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à eux à travers sa volonté? Deuxième question, en quoi l'expression du lien qu'il y a entre Dieu et le peuple juif ne vient pas dans le dévoilement de sa volonté, mais seulement parce qu'il s'attache intrinsèquement et viscéralement à Dieu, en dehors du fait qu'il ait une volonté? Est-ce que c'est la volonté qui conditionne le lien et le rapport et le contact que j'ai avec Dieu? Ou c'est quelque chose qui dépasse cette volonté? Il y a différents exemples qu'on pourrait donner à ça. Et on va voir qu'en réalité, parfois quand on fait des mitzvot, même si on n'a pas eu l'intention d'accomplir la volonté de Dieu, si la volonté de Dieu a été accomplie parce qu'on a fait tel ou tel geste, eh bien ça nous est comptabilisé comme une mitzvah. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on est devenu des véhicules. On est devenu, quoi? Eh bien, une main ou un pied, peu importe, de concrétisation et de matérialisation de la volonté de Dieu. Donc même si on n'a pas l'intention de le faire, eh bien on est en train de nous attacher avec Dieu. Pourquoi? Parce que on n'a peut-être pas fait sa volonté pour sa volonté, mais on a fait sa volonté parce que c'est lui qui a eu cette volonté de nous demander de le faire. On va prendre quelques exemples. Vous connaissez la mitzvah de Shikha. Qu'est-ce que c'est Shikha? Shikha, c'est si j'ai un champ de blé. Ok, je suis en train de ramasser toutes mes épis de blé, et à un moment, j'ai oublié il y a quelques épis de blé qui sont tombés. La Torah, il y a une mitzvah comme ça qui s'appelle Shikha. Ça doit être donné aux pauvres. Ok? Il ne faut surtout pas se baisser pour les ramasser, il faut les laisser. Quand on aura fini de moissonner notre champ, eh bien, les pauvres vont aller dans ce champ-là, et puis ils se serviront. Et c'est d'ailleurs ce qui se passait toujours. Les pauvres viennent après, ils savent qu'ils peuvent se servir, c'est fait pour eux, c'est une mitzvah, shikha. Lechaim. Question. Une personne maintenant qui se dit, voilà, j'ai envie de faire une mitzvah. Ok, j'ai pas oublié. Voilà, j'ai ramassé toutes mes épis de blé, j'en ai pas oublié. Je vais faire comme si. Je vais prendre quelques épis et je vais les mettre comme ça par terre. Et je les laisse exprès, intentionnellement, pour me dire, voilà, il y a peut-être des pauvres qui vont passer, ils vont prendre ces épis, et comme ça j'aurais fait la mitzvah de Shikha, de l'oubli. Est-ce qu'il a accompli la mitzvah? Allez, dites-le moi, vous pensez quoi? Est-ce qu'à ce moment-là, il a accompli la mitzvah de Shikha ou pas? 3, 2, 1, réponse. Eh bien, non. Il n'a pas accompli la mitzvah, parce que la mitzvah, c'est vraiment d'oublier. Si tu fais comme si tu as oublié, tu n'as pas fait la mitzvah. La mitzvah, c'est que si tu l'as fait vraiment, parce que tu ne savais pas. À tel point, vous savez ce qu'on dit? Que les pauvres n'auraient pas pu prendre le. À ce moment-là, les épis de blé qui étaient tombés. L'accomplissement de la mitzvah ne se fait pas parce que c'est la volonté d'Hachem. Parce que, précisément, parce que c'est cette volonté à ce moment-là de le faire. Parce qu'au moment où je suis en train de moissonner, je ne suis pas conscient de cela. Vous savez, je suis en train de moissonner. Au contraire, si je faisais exprès de le faire pour accomplir la volonté de Dieu, à ce moment-là, ce ne serait pas une mitzvah. Vous avez compris un peu l'idée? Si au moment où je suis en train d'oublier, je me dis, ah génial, je suis en train d'oublier, et comme j'oublie, alors je suis en train d'accomplir la volonté d'Hachem, alors à ce moment-là, la mitzvah, ce ne serait pas une mitzvah. Parce que la mitzvah, c'est précisément que tu oublies que tu accomplis la volonté d'Hachem. Et pourtant, quand je suis en train d'oublier, c'est justement là où j'accomplis la volonté d'Hachem. Et ça, c'est extraordinaire. Le fait de ne pas y penser, ça me permet de faire la volonté d'Hachem. Alors qu'en général, on sait que c'est l'inverse qui se passe. En général, c'est justement quand je fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, quand je suis conscient que je fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que là, je fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit justement que le fait que j'accomplis la Torah et mitzvot, quand j'oublie que c'est la volonté d'Hachem et que je le fais tout simplement parce que je suis conditionné en me disant je fais ce que Dieu me demande globalement et pas précisément dans ce geste-là, là j'ai réussi à faire cette mitzvah comme il faut. En fait, la raison pour laquelle je suis en train de moissonner mon champ et que globalement, depuis que je me lève le matin, je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu en général, c'est-à-dire que moi ce que je veux c'est m'attacher à Dieu. C'est pas que je veux faire sa volonté, je veux m'attacher à lui. Alors, dans l'attachement que j'ai avec Dieu, il faut que j'accomplisse sa volonté. Et c'est pas pareil. Parce que quand l'accomplissement de mitzvah, ça vient parce que la seule chose, ma motivation, c'est d'être attaché à Dieu, alors à ce moment-là, je suis toujours attaché à lui, même au moment où je ne suis même pas conscient que je suis en train de faire sa volonté. Et ça, c'est extraordinaire, d'être attaché à Dieu en dehors même du fait que je suis en train d'accomplir sa volonté. Un autre exemple, la mitzvah de la tzedaka. Un homme qui marche dans la rue, par exemple, et qui perd quelques pièces. Passe un pauvre derrière,
Et il prend ces pièces, il les trouve et il les utilise. Les Chachamim nous disent que celui qui a perdu ces pièces-là, il a accompli la mitzvah de la tzedaka. Vous imaginez? Vous imaginez un petit peu Chazak, 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 Chazak. Eli, pour la réponse. Ça veut dire que tu marches dans la rue, tu fais tomber des pièces. Tu n'as pas du tout l'intention de faire la mitzvah de tzedaka. La preuve, c'est qu'en fait, peut-être que toi, tu aurais ramassé ces pièces. Tu ne les aurais pas données aux pauvres. Maintenant, il y a un pauvre qui passe derrière et ramasse ces pièces-là. Est-ce que tu as accompli la mitzvah de la tzedaka? Oui. Attends, toi, tu es très radin. Tu n'as pas envie de donner ces pièces. Ok? Tu veux les garder pour toi. Mais ce pauvre-là, il les a. Eh bien, est-ce qu'il t'a aidé à faire la mitzvah de la tzedaka? La tzedaka, elle a été réalisée. Extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, bien qu'au moment où tu as perdu les pièces, tu n'étais même pas conscient que tu étais en train de les perdre. Et bien sûr que tu ne savais même pas que peut-être un pauvre allait les ramasser. Et bien sûr que, logiquement, tu n'avais pas spécialement envie à ce moment précis d'accomplir la volonté de Dieu. Mais, comme il y a un pauvre qui les a ramassés, ben, la tzedaka a été accomplie. Ça veut dire que l'attachement de Dieu dépasse même ta volonté à ce moment-là, et ta volonté d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. On peut rajouter énormément d'exemples. Mais ce qui en ressort, c'est que très souvent, vous savez, dans la vie de tous les jours, on a d'innombrables occasions d'accomplir la volonté de Dieu sans vraiment être conscient qu'on accomplit sa volonté. Prenez un exemple. Je suis en train de faire une bonne action pour quelqu'un d'autre. D'accord? Et il y a quelqu'un qui voit que je suis en train de faire une bonne action, quelque chose de bien, et qui vient, qui me copie. Il va faire la même chose que moi. D'accord? Il me copie dans une bonne action. Il m'imite. Par exemple, ça nous arrive, on va raconter... Un juif va raconter à son ami, il dit, tu sais, je me suis retrouvé dans telle ou telle situation, et je me suis comporté de cette façon-là et de cette façon-là. L'autre qui est à côté, il entend ça. Il se dit, waouh, c'est magnifique. Il prend ça comme un conseil, et il se dit inconsciemment, je ferai pareil la prochaine fois. J'agirai de la même manière. Donc l'accomplissement de cette mitzvah-là, elle dépend précisément de ce que l'autre va prendre comme exemple, de ce que l'autre a eu à un moment précis, fait ou ne pas fait dans telle ou telle situation. Est-ce que la volonté a été exprimée à ce moment-là? Non. Parce que dans les mitzvot, dans ces mitzvot-là, Akadosh Baruch Hu ne dévoile pas sa volonté. On parle des mitzvot qui viennent de Dieu facilement, on va dire de soi, parce qu'il est le détenteur de la volonté. Et puisque de la part de celui qui est le détenteur de la volonté, c'est-à-dire de celui qui donne l'ordre de la recommandation, il y a ici quelque chose qui précède même la volonté. Alors celui qui accomplit cette mitzvah-là révèle et dévoile aussi ici un niveau de connexion et d'attachement avec Dieu qui dépasse même la conscience. La vérité, c'est qu'il faut dire une chose très claire. Le rabbi de Lubavitch l'explique dans un Mahamar, ici, de Chassidut, et il nous dit comme ça. Même dans les mitzvot que nous accomplissons, et que leur accomplissement se fait et s'exprime que parce qu'on est dans la conscience, la pleine conscience qu'on accomplit de la volonté de Dieu, il faut qu'il y ait à un moment précis et particulier de l'agissement et de l'accomplissement de cette mitzvah-là, une forme d'abnégation et d'annulation à celui qui a la volonté, celui qui donne l'ordre, et pas seulement à la volonté. Hein? Il faut accomplir de manière naturelle et avec simplicité, de la même manière que quand on accomplit une mitzvah, et que quand on l'accomplit, même sans avoir une intention et de conscience, la même chose, un homme qui s'annule à Dieu, à tel point qu'il n'a même plus de volonté propre, et la seule chose qu'il a, c'est juste de faire les volontés de Dieu, et qui met toujours la volonté de Dieu avant l'expression de sa propre volonté, alors à ce moment-là, il mérite de recevoir aussi toutes ces choses-là qu'Akadosh Baruch Hu, il veut lui donner de manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus intérieure, sans qu'ils aient besoin de venir et de s'exprimer de manière dévoilée. Autrement dit, si tu agis avec profondeur, avec simplicité, sans avoir besoin qu'on te dise tout clairement, et que tu fais la volonté de celui qui a la volonté, sans avoir besoin de te restreindre à sa volonté, alors Akadosh Baruch Hu aussi, lui, te donnera de manière beaucoup plus profonde, sans avoir besoin de l'expliquer pour qui, pourquoi et pour comment. L'Echaim, l'Echaim. Vous savez, ces deux notions-là, c'est ce qui se révèle à travers deux mots que les bénis Israël et que nous avons tous prononcés quand on a reçu la Torah au Mont Sinaï. Naase venishma. On fera et ensuite on comprendra. Quelle est la différence? Qu'est-ce que ça veut dire Naase venishma? On fera et ensuite on comprendra. Pourquoi? Faire, comprendre, c'est pas pareil. Oui, en effet, c'est pas pareil. On va voir pourquoi.
Mais avant cela, je compte sur vous pour vos partages, pour vos likes et pour vos commentaires. Je compte sur vos partages. Continuez à partager. C'est important. Faites-le. Ces deux niveaux-là, hein, ces deux niveaux qui nous permettent d'accomplir la Torah et les mitzvot, et précisément les mitzvot. Les commandements de Dieu doivent se faire, doivent être vécus, on le dit à longueur de cours, avec une forme d'abnégation. Je ne dois pas immiscer et mettre mon appréciation, ma vision, mes sensations, mes émotions, mon jugement personnel quand j'accomplis la mitzvah. Je dois la faire parce que Dieu me l'a demandé. Et je dois étudier le plus la Torah pour essayer de savoir comment la faire de la manière la plus méticuleuse. Quand les bénis Israël, ils ont reçu ce qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné, c'est-à-dire la Torah, il y a deux malachim qui sont venus, deux anges. Ok ? Ces deux anges-là leur ont posé deux couronnes sur la tête. Une couronne sur laquelle il y avait marqué Naasé et une sur laquelle il y avait marqué Nishma. Mieux que cela. Le texte ne nous dit pas qu'il avait écrit cela. Mais en tout cas, chaque couronne représentait quelque chose. Une représentait le Naasé, on fera. Et une couronne représentait Nishma, on comprendra. Dans les sphirotes supérieures, qu'on a l'habitude de décrire en général, qui sont les 10 séphirotes, il y a sur ces 10 séphirotes-là, Chochma Binada, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Yesod Malchut, il y a ce qu'on appelle le Keter, au-dessus de tout, la couronne. La couronne, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la volonté de Dieu. Et dans la volonté, il y a deux parties. Nous en avons parlé hier, et avant-hier. Dans la couronne, il y a la partie intérieure, celle qui touche le crâne, et celle qui ne touche pas le crâne, celle qui est vers le haut. Atik et Harir. Atik, c'est celle qui se détache de la tête, qui n'a pas de connexion avec l'être. Et Harir, c'est celle qui a une connexion quand même. C'est le petit tissu là qui se pose sur le crâne. C'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est qu'il y a la partie superficielle extérieure de la couronne et la partie intérieure de la couronne. Nous l'avons dit, la couronne, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi la volonté, elle est au-dessus de tout? Parce que par définition, la volonté, c'est au-delà même de toute distinction, de toute définition, de toute séparation. La volonté, c'est une force qui est plus forte que tout. C'est la raison pour laquelle on peut avoir la volonté, on peut avoir même la volonté de la volonté. On peut dicter, la volonté peut dicter à notre cerveau de vouloir et de ressentir, etc. Cette volonté-là, elle est double. Il y a la volonté de Dieu telle que Dieu la dévoile au peuple juif. Et il y a la volonté qui est la volonté voilée, profonde d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu voudrait quelque part, mais qui est au-dessus même de la volonté. Expliquons ce que cela veut dire à travers les exemples que nous avons donnés. Ba'it, la maison, levouche, le vêtement. La partie extérieure et superficielle, si on peut l'appeler ainsi, du Keter, de la couronne, c'est la volonté profonde et, c'est la volonté qu'Akadosh Baruch Hu a dévoilée au peuple juif. C'est donc le levouche, c'est-à-dire qu'il a dévoilé une volonté qui correspond aux mesures du peuple juif. La profondeur du Keter, le Pnimi ou Keter, c'est-à-dire la partie profonde de cette couronne-là, c'est la volonté profonde et cachée de Dieu. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, aurait voulu, mais qu'il ne révèle pas. Il aurait voulu, c'est bien au-dessus de ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est trop limité, c'est trop illimité, c'est trop grand, c'est trop fort. Et donc ça ne peut pas se suffire d'être révélé et dévoilé dans les mesures de l'homme, donc ce qu'on appelle le lévouche, comme un vêtement qui lui est en fonction des mesures de la taille d'une personne. Donc sa volonté profonde, elle dépasse ces limites-là. Et puisqu'elle dépasse ces limites-là, c'est ce qu'on appelle le baït, la maison. C'est en réalité, si vous voulez, l'essentiel même de sa volonté, qui est même au-dessus même de sa volonté exprimée et dévoilée. C'est ce qu'il ne dit pas. Lorsque les bénis Israël ont dit Naaseh v'nishma, ils ont dit les deux. Ils ont dit on va s'annuler devant Dieu des deux façons. Première façon, Naaseh, on va faire, ça veut dire quoi? On est capable de nous annuler complètement au niveau du Ratson, de celui qui a la volonté, du détenteur de la volonté. Mais avant cela, Nishma, ça veut dire quoi? C'est le premier niveau, si on veut. Nishma, ça veut dire la capacité d'écoute que j'ai d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu et de l'accomplir. Ça veut dire je peux comprendre ce que Dieu veut et j'accepte de faire ce qu'il me demandera de faire. J'accepte sa volonté et je ferai ce que sa volonté est. Naaseh, c'est je m'annule complètement. Naaseh, ça veut dire je m'annule au niveau de celui qui a la volonté. Ça veut dire je me mets en capacité, en disposition pour accomplir les commandements de Dieu, même quand la volonté de Dieu n'est pas exprimée. Je m'annule complètement.
Ça veut dire que je vais accomplir la Torah et les mitzvot avec un attachement et une abnégation qui est tellement fort que ce sera un attachement qui sera constant, qui sera perpétuel. Qui sera tellement perpétuel que ça va faire ce qui s'est passé dans les exemples qu'on a donnés. Je marche dans la rue, je fais tomber des pièces, si un autre les ramasse, eh ben j'ai accompli la mitzvah. Parce que mon attachement dépasse même ma volonté de vouloir, ma volonté de décider d'accomplir la volonté de Dieu. Juste, ma volonté que j'ai, c'est quoi? C'est d'être attaché à Dieu. Alors oui, c'est pas facile tous les jours d'être attaché à Dieu comme ça. C'est-à-dire l'abnégation totale, de ne pas avoir de volonté propre. C'est ce qu'on appelle un bitoul. Ça, c'est deux formes d'abnégation et d'annulation. Ça, c'est un mérite. Il faut le mériter. Ça nécessite des efforts et il faut le mériter. C'est le top du top. Les bénis Israël, ils ont dit Naase Venishma. Naase Venishma, ils ont eu 2 couronnes. Il y a des malachim, des anges qui sont venus. Tiens, prends une petite couronne, Naase, tu t'annules complètement au détenteur de la volonté, celui qui donne la volonté. Et puis, de l'autre côté, Nishma, tu feras vraiment tout comme tu comprends, et puis tu feras et tu accompliras la volonté. C'est le top du top. C'est un mérite. Et c'est ce qui leur a permis à eux de faire les deux. Des deux côtés. Nous, si on peut se mettre dans ces dispositions-là, notre vie, elle change complètement. Parce que ça veut dire qu'on est capable à un moment d'être dans une joie véritable. Et c'est cette dimension-là qu'on va développer ici pour conclure ce cours de ce soir. La joie que cela procure, c'est ce qui va nous amener vers le 2e verset de ce psaume 30, qui va nous parler de Aromimcha Hashem Kidilitani. On va voir que l'annulation de Dieu va nous amener ensuite vers la grâce et vers la joie véritable. Cette dimension que nous allons développer tout de suite. Imaginez un petit peu un homme qui se lève le matin et qui va dormir le soir, et que dans tous les contacts qu'il a avec les hommes, d'accord, les contacts qu'il a avec le monde, les contacts qu'il a avec ses semblables, dans son milieu social, dans son travail, les contacts qu'il a avec son épouse, avec son époux, les contacts qu'on a avec nos enfants dans notre foyer. Si on est dans cette dimension d'abnégation par rapport à Dieu, c'est-à-dire qu'on est dans un attachement perpétuel, c'est-à-dire que la seule chose qui nous obsède, on est en fusion totale avec ça. On est transcendé par cette conscience-là de vouloir juste nous attacher à Dieu. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le vrai message qui est là depuis 5000 ans, qui se passe de père en fils, transmission. On est là, on ne se laisse pas aller par tout ce qui se passe autour de nous. On réussit à être concentré dans cette démarche-là. On est à 100%, 120% même. Et la seule chose qui nous obsède, ça n'est même pas une obsession, puisqu'on est dans cet état. On est transcendé par quoi cet attachement à Dieu? On respire cet attachement à Dieu. On en parle, on le vit. On ne cherche même pas à se convaincre, on est dedans, c'est quelque chose de naturel. Ça fait que tout ce que nous faisons, c'est pas d'accomplir la volonté de Dieu. C'est inconscient, on est déjà dans cet état-là d'accomplissement. Et ça amène de la joie, ça. Ça, c'est la joie véritable. On peut voir la différence essentielle qu'il y a et centrale entre ces deux niveaux d'accomplissement des mitzvot, à savoir le fait de faire, d'accomplir la volonté parce que c'est la volonté de Dieu, ou est-ce que je fais parce que c'est Dieu qui me l'a demandé, peu importe quelle est sa volonté. Cela s'exprime à travers la particularité qu'il y a dans les difficultés de l'accomplissement des mitzvot d'un côté, et dans la joie que chaque mitzvah est censé me procurer. Lorsqu'un juif accomplit les mitzvot pour accomplir et pour matérialiser la volonté de Dieu, il a besoin de révéler et de réveiller en lui la volonté de vouloir. Je m'explique. Dieu me demande de faire telle mitzvah. On ne parle pas de quelqu'un qui a le Yetzirah, qui lui dit non, ne fais pas et qui ne fait pas, chas v'shalom. On parle d'une personne qui voit le Ratzon d'Hachem, il voit la volonté de Dieu, Dieu lui dit, il faut que tu te comportes comme ça, il faut que tu fasses ça. Et puis il n'a pas envie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit les chaïm, il prend un verre d'eau, les chaïm. Et là, il y a un combat intérieur qui se passe, son Yetzirah, son Yetzer Tov, l'âme animale, l'âme divine, chacun qui essaye de combattre et de prendre possession des lieux. Et puis là, c'est difficile. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Parce qu'il sait qu'il doit accomplir la volonté de Dieu, parce qu'il est conscient. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il réveille la volonté de vouloir. Donc, il a besoin d'aller chercher quelque chose au fond de lui-même. Et il va le faire. Il va réveiller ça, et ça se fait dans la difficulté. Bien sûr qu'il s'est réveillé, qu'il a fait, qu'il a accompli la volonté de Dieu à ce moment-là. Mais c'est venu avec des difficultés, il a dû faire un effort. Mais une fois qu'il a accompli la mitzvah, dans quel état il se trouve? Au début, tu voulais pas. Tu as fait l'effort, tu as fait la mitzvah. Comment tu te sens après? Comment tu te sens? Comment vous vous sentez, vous, quand vous n'avez pas envie de faire une mitzvah et vous la faites quand même? Dites-le moi. Vous pouvez l'exprimer à travers des émoticônes, hein, ouais. Des super smileys et tout. Vous pouvez tout mettre. Vous pouvez l'écrire aussi avec des mots, des phrases. On l'exprime comment?
Chazak Baruch, avec une joie. On est heureux d'avoir fait la mitzvah d'Hachem. Mais pourquoi tu voulais pas la faire, la mitzvah? Pourquoi est-ce que tu es heureux maintenant que tu l'as fait? Parce que tu sais que tu as bien fait. Tu sais que tu n'en avais pas envie. Mais tu sais que tu devais le faire et tu es joyeux de ça, tu es heureux de ça. Parce que tu sais qu'à ce moment-là, la volonté de Dieu a été accomplie. Un enfant qui a un devoir à accomplir, il n'a pas envie d'apprendre sa leçon. Et puis, on va utiliser toute la pédagogie nécessaire, tout l'amour nécessaire, la patience nécessaire pour lui donner l'envie de le faire. D'accord? Et pour qu'il le fasse, même sans avoir envie. Et il pleure, il n'a pas envie. Et puis on reste patient, on ne s'énerve pas. On lui donne envie de le faire et il le fait. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous savez ce qui se passe? Il se passe que quand il a réussi à le faire, vous allez le voir, souvent il est heureux comme tout. Alors si vous avez mis beaucoup de pression, il risque de pleurer même après avoir fait. Vous connaissez ces situations, ça veut dire qu'on a mal fait. Alors c'est mal exprimé avec lui. Mais si on a eu toute la patience qui était nécessaire et que l'enfant il a fait ce qu'il devait faire, il est très 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 heureux d'avoir accompli son devoir. Et pourtant il ne voulait pas le faire avant. Eh bien nous sommes des enfants, vous le savez. Ben oui, oui. À la veille seulement qu'on ait la simplicité des enfants dans ce que nous faisons. Quand on accomplit la Kadosh Baruch Hu qu'on n'avait pas envie, on a accompli sa volonté et qu'on n'avait pas la volonté. On a réveillé la volonté en nous et on l'a fait avec difficulté. On a de la joie après avoir fait. Parce qu'on est conscient qu'on a fait la volonté de Dieu. Par contre, quand un homme accomplit les mitzvot parce qu'il s'annule à ce que l'on appelle dans la Chassidut le Baal Haratzon. Le Baal Haratzon, ça veut dire celui qui détient la volonté. Juste parce que c'est lui qui m'a demandé. Pas parce qu'il a une volonté, mais parce que je suis annulé à lui. Je le fais comment? Avec simplicité naturelle. Ouais. Vous savez, c'est comme par exemple les besoins naturels. On a besoin de manger. On n'a pas besoin de se convaincre d'aller manger. On n'a pas besoin de se convaincre. C'est naturel pour nous qu'à un moment dans la journée, il faut consommer un aliment. C'est d'ailleurs un signe de bonne santé, Baruch Hashem. Mais c'est quoi? C'est naturel. Est-ce qu'on a eu besoin d'avoir la volonté de manger? Quand on réussit à comprendre que l'accomplissement de la Torah et des mitzvot est la négation que nous devons avoir envers Kadosh Baruch Hu, cela doit se faire dans une simplicité et un naturel, sans difficulté. Alors là, on sent qu'on est annulé vraiment à celui qui nous donne et qui exige cette volonté-là. La connexion, elle est phénoménale, transcendantale. D'un autre côté, il va nous manquer quelque chose dans cette mitzvah qu'on accomplit. Pourquoi? Parce qu'il va nous manquer une sensation de satisfaction. Parce que j'ai accompli ce que l'autre m'a demandé en m'annulant complètement sans avoir ressenti quoi que ce soit. Je ne me suis pas senti exister. Et là, on découvre encore quelque chose de nouveau dans cette forme d'accomplissement. Où est-ce que je suis dans la photo? J'ai décidé quand même de m'annuler à la volonté, c'est-à-dire à celui qui a la volonté, celui qui m'a demandé de faire telle ou telle chose. Quand je m'annule à lui, quelque part, le fait que je m'annule, je n'existe pas. Et si je n'existe pas, je n'ai plus d'entité, je n'ai plus de personnalité. Je ne me sens pas, il n'y a plus de moi. Il n'y a plus de moi, il n'y a que de lui. Donc c'est comme une forme de frustration ou pas? Parce que je n'ai pas senti ressentir tout cela. Alors si je m'arrête à cette conclusion superficielle, oui, en effet, il va me manquer quelque chose. Mais si mon abnégation, mon annulation, elle est véritable, donc je n'ai même plus besoin de ressentir de frustration, je n'ai même pas de frustration parce que je me suis mis complètement entre parenthèses. Quand est-ce que j'ai une frustration? C'est quand j'aurais aimé me sentir exister et ressentir quelque chose, et je ne ressens pas ce que j'aurais aimé ressentir. Mais quand je me suis annulé complètement, je n'ai même plus de frustration, parce que la frustration, ça veut dire que j'existe. Si je me suis complètement annulé, je ne cherche même pas à exister. Ressentir, c'est exister. Vouloir, c'est être. Mais si je ne suis plus parce que je me suis complètement annulé à la volonté de Dieu, j'ai pas de frustration. Et comme j'ai pas de frustration, eh ben je suis superbe et simcha. Je suis vraiment dans la joie. Donc, celui qui avait de la joie tout à l'heure, parce qu'il s'était annulé à la volonté de Dieu, même quand il n'en avait pas envie, et que la joie, il avait eu après avoir accompli la mitzvah, et que là, on se dit, mais si je fais dès le départ, sans avoir besoin de difficultés, sans avoir eu de difficultés à faire, parce que je suis vraiment annulé à Dieu, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de frustration. Et la joie, elle est décuplée. Pourquoi est-ce qu'elle est décuplée? Parce qu'en réalité, quand un juif accomplit la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il est annulé pas seulement à la volonté, à celui qui a la volonté, il ne peut pas ne pas ressentir autre chose que quoi? Simcha shel mitzvah. La joie de la simcha. La joie de la mitzvah. C'est l'accomplissement de la mitzvah qui découle de l'annulation que j'ai face à celui qui a la volonté que j'accomplisse cette mitzvah.
Et cette simcha dans laquelle je vais être, c'est une simcha qui est sans limite, incommensurable, illimitée. Par contre, la simcha qui vient quand c'est une mitzvah qui est accomplie parce que je me suis annulé juste à la volonté, ça va être une joie qui va être limitée et mesurée en fonction et en correspondance avec la volonté que j'ai eue d'accomplir la volonté de Dieu. Et on va terminer avec l'exemple qui est magnifique. C'est un exemple qui nous parle de simcha, puisqu'on parle de joie. Vous savez qu'à l'époque du Beth Amikdash, on est bientôt à la fête de Pessah. Mais Bezrat Hashem, très bientôt aussi de la fête de Sukkot. Vous avez vu comment ça passe. Un petit confinement par-ci, un petit confinement par-là, un couvre-feu par-ci et par-là, et puis on va arriver déjà à Sukkot. Ce qui est génial, c'est que logiquement, si on a un confinement à Sukkot, c'est bien, parce qu'à Sukkot, on doit être sous la Soukha. Non, surtout pas. On aimerait bien être à Sukkot non confiné. C'est un confinement dans le non-confinement. C'est quand même meilleur, quoi. C'est-à-dire être dans les limites, mais être conscient qu'on est quand même illimité. C'est la vraie sortie d'Égypte, quoi. Les Chaïm. On revient à notre sujet tout de suite. Pourquoi est-ce que nous parlons de Sukkot? Parce qu'à Sukkot, il y avait une simcha, pendant Chol HaMoed Sukkot, qui s'appelait Simchat Bat HaShoeva. On a l'habitude de le faire même de nos jours. Simchat Bat HaShoeva, mais je sais que j'allais te faire rire. Bah oui, moi j'aime bien quand tu ris comme ça. Qu'est-ce que c'est Simchat Bat HaShoeva? C'est à l'époque du Beth Amikdash, on avait l'habitude d'asperger de l'eau dans le Beth Amikdash, sur le Misbéach, sur l'autel. Et puis il y avait une joie phénoménale. Les gens dansaient, les Kohanim, les Lévim, on dansait avec des torches de feu, et ça dansait, ça chantait dans les rues de Yerushalayim. À telle point qu'on dit que celui qui n'avait pas vu la joie qu'il y avait à cette époque-là, la Simchat de Beth HaShoeva, il n'a jamais vu ce que c'est la joie. La vraie joie, hein, la vraie. Alors il y a une question qui se pose. Pourquoi est-ce qu'il y avait de la joie quand on aspergeait de l'eau? On ne comprend pas pourquoi. Vous savez que toute l'année, sur le Misbéach, on aspergeait du vin. Ok? À la fête de Sukkot, c'est de l'eau. Les Chachamim posent la question, ils disent, mais comment ça se fait qu'on aspergeait de l'eau alors qu'on aurait pu asperger du vin? Le vin, c'est beaucoup plus noble que de l'eau. Écoutez l'explication qui est donnée par les Chachamim. Et on va comprendre ce que ça veut dire vraiment la joie. C'est précisément l'eau qui est simple qui peut apporter et entraîner de la joie et une grande joie. Pourquoi? Parce que quand je suis en train de faire la mitzvah pour ce qu'elle est, dans sa plus grande simplicité, dans sa plus grande authenticité, et qu'elle n'est pas faite comme une conséquence d'un ressenti, c'est-à-dire un ressenti qui accompagne l'homme qui est en train d'accomplir la mitzvah, il y a une forme d'authenticité et de simplicité qui se rapproche de l'ultime. C'est-à-dire de faire la mitzvah pour ce qu'elle est, et pas pour ce qu'elle me donne comme ambiance, ce qu'elle me donne comme impression, comme sensation, comme émotion quand je suis en train de l'accomplir. La simcha, la vraie joie, c'est pas que j'ai la joie parce que l'ambiance du Shabbat me plaît, l'ambiance de la fête me plaît. Parce qu'on le sait très très bien, et on le sait très bien, que quand on accomplit la Torah et les mitzvot, plus on avance dans l'accomplissement, quand on devient le plus méticuleux possible dans les mitzvot, vous allez le voir, et puis ceux qui sont déjà dedans le savent, la joie, c'est très difficile de l'avoir. Parce que ça devient compliqué, parce qu'il faut faire attention à chaque chose. Quand les fêtes arrivent, ça demande beaucoup d'efforts spirituels, matériels, beaucoup de préparation. On arrive aux fêtes, on dit « Vessa Martha, il faut que tu sois joyeux, il faut que tu chantes. » Pourquoi est-ce qu'on nous demande d'être joyeux? On devrait très naturellement être joyeux. Pourquoi on doit se forcer à être joyeux? Parce que c'est pas si facile d'être joyeux. La vraie simcha, c'est pas si facile. C'est pour ça qu'on a la mitzvah d'être joyeux. Quand je fais la mitzvah, pas parce qu'elle me met dans une certaine ambiance, dans une certaine motivation, parce que j'aime bien, parce que ça me plaît, parce que c'est joli, etc. Cette joie-là, elle vient pas parce que je l'ai fait, parce que Dieu m'a demandé de le faire. Elle fait parce que je suis bien. Et l'expression du vin, c'est cela. Quand on fait une simcha, quand on a une joie qui vient du vin, c'est une joie qui va venir accompagnée de vin, et qui est donc limitée par la joie qui peut être accompagnée de quelque chose que je peux ressentir. Mais la joie qui vient par l'eau, c'est une joie qui vient de la plus grande des simplicités. L'eau, ça n'a pas de goût particulier, ça n'a pas de valeur particulière a priori. Et quand même, je me réjouis de quelque chose d'aussi simple, d'aussi banal que d'asperger de l'eau sur le misbéach et non pas du vin. C'est la même chose ici pour conclure avec ce que nous avons développé. Le rabbi de Lubavitch nous l'explique dans son Sefer HaMaamarim. Il nous dit que les deux façons d'accomplir la Torah et les mitzvot, c'est-à-dire l'annulation face à la volonté, c'est limité en fonction du degré et du niveau de l'annulation que moi j'ai. Donc ce que je vais recevoir dépend de ce que moi j'ai donné, ce que j'ai investi.
comme j'ai compris, comme j'ai ressenti, la joie qui va naître de cela sera donc mesurée et limitée. Alors que quand cette joie-là, elle vient de quoi? De l'authenticité, de la simplicité, de la perfection avec laquelle je l'ai fait, c'est-à-dire de savoir que je suis en train d'accomplir la mission de Dieu parce que c'est Dieu qui m'a donné cette mission et peu importe la volonté qu'il m'a donnée et peu importe la mission qu'il m'a demandé d'accomplir. Je le fais avec l'abnégation la plus totale. Totale. Il y a même un manque de ressenti personnel. Cette joie-là que j'ai là, elle est incommensurable. Elle dépasse toutes les autres joies. Parce qu'elle vient et elle provient et elle découle d'Akadosh Baruch Hu lui-même, de Dieu lui-même, qui lui est illimité. Donc, ça génère une joie qui est illimitée. À la lumière de quoi? On peut bien comprendre ici. Pourquoi est-ce qu'à l'époque du Beth Amikdash, quand on faisait Mizmor, Shir Hanukat Habayit, ce Mizmor, ce psaume 30 là, et qui dit à travers ces 3 premiers mots que nous expliquons Baruch Hashem depuis 3 jours, pourquoi est-ce qu'il fallait se réjouir? Pourquoi est-ce qu'il fallait se réjouir? Pourquoi c'est un Mizmor? Parce qu'au moment où on inaugurait le Beth Amikdash, au moment où on doit inaugurer notre petit Beth Amikdash, notre petite personne, notre petit foyer, notre petite personne, notre vie de tous les jours, hein? Eh bien, à ce moment-là, on est en train d'éprouver une vraie joie qui est beaucoup plus grande qu'une joie qu'on pourrait avoir quand on va tout simplement acquérir quelque chose de moins important. C'est la raison pour laquelle la maison, qui est bien plus loin que l'énergie vitale que l'on a dans notre corps que la nourriture peut nous apporter, et qui est bien plus éloignée, et qui a beaucoup plus de valeur aussi également qu'un vêtement que l'on pourrait porter, et qui est a priori plus éloigné de nous, nous apporte beaucoup plus de joie que ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la soumission, elle se fait à celui qui est au-dessus de celui qui veut. C'est-à-dire au-dessus même de la volonté, celui qui génère la volonté. C'est quoi? L'essentiel même, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, qui est plus élevé même que la volonté de vouloir. C'est donc là, Mizmor Shir Hanukat Habayit, que nous prononçons tous les jours, le psaume 30 qui démarre avec cette mise en appétit, qu'on pourrait appeler ainsi, cette joie véritable de l'inauguration du Beth Amikdash, qui doit être aussi la joie qu'on doit ressentir dans notre inauguration personnelle, dans notre maison particulière, précise, matérielle, physique, mais aussi intérieure, profonde, dans notre corps, dans notre esprit. Cette joie-là qui, Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, va nous amener à quoi? À la joie véritable, puisque Be'ezrat Hashem, notre prochain, qu'on le fera où? Sur l'esplanade du Beth Amikdash, imaginez le soleil étincelant comme ça qui se réfléchit comme ça sur les pierres jaunes de Yerushalayim. Vous imaginez un petit peu le Beth Amikdash, et les Kohanim, les Lévim, les chants et tout, etc. Ce sera magnifique. Cette joie-là du 3e Beth Amikdash qu'on va vivre bientôt, c'est celle que David Amelech a voulu exprimer à travers ce psaume 30. Be'ezrat Hashem qu'on continuera à développer. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Je vous rappelle que ce soir nous avons étudié les Lou Nishmat, Sima Bat Esther Golda, que ces mots de Torah puissent accompagner sa Neshama et est une source de bénédiction pour ses enfants, ses petits-enfants. Nous avons étudié également les Lou Nishmat, le Rav Zawi, le Rav David Shmuel Ben Avraham Zawi. Nous avons étudié aussi également les Lou Nishmat, les Lou Nishmat Karen Mesavouda Kohen Bat Yehuda, ainsi que notre jeune Bachor Menachem Mendel, Mordechai Shimon Ben Asher, pour la Refoua chez les Ma, de Chaya Anat Shoshana Bat Laetitia Esther, et pour votre mérite à chacune et chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Sheivane Bet Hamikdash bimera beyameinu v'ten chelkeinu betoratecha. Sheivane Bet Hamikdash bimera beyameinu v'ten chelkeinu betoratecha. Hayay sheivane Bet Hamikdash bimera beyameinu v'ten chelkeinu betoratecha. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. 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 Que des brachot pour Dan Rachel Gadol Kohen, Arlet Mazouz et Daniel Benamou. Un grand chazak aussi. Que des brachot pour toi.
que des brachot pour toutes et